Parfois, même au stade avancé d'une grossesse, les parents n'ont toujours pas pris de décision définitive ou ont des questions ou des préoccupations quant à la façon dont ils vont nourrir leur bébé. Voici un scénario montrant comment un professionnel de la santé travaillant dans un environnement ami des bébés peut soutenir une famille dans son processus décisionnel et répondre aux questions qu'elle pourrait avoir au sujet de l'utilisation de préparations pour nourrissons. Bonjour Sam, bonjour Alex. C'est un plaisir de vous revoir tous les deux. Bonjour. Vous aussi. Sam, c'est fou comme le temps passe vite. Vous en êtes déjà à votre 28e semaine de grossesse. Avant de commencer, vous êtes-vous posé des questions au cours de la dernière semaine? On croit pas. Non. L'un des sujets que nous n'avons pas encore abordé est le contact peau à peau dès la naissance de votre bébé et après votre sortie de l'hôpital. Avez-vous entendu parler de cette pratique? J'ai lu des informations sur les bienfaits de garder son bébé en contact peau à peau dès sa naissance et de le prendre de cette façon autant que possible. J'ai consulté des sources en ligne et j'ai été surprise de voir que plusieurs avantages associés à cette pratique se poursuivent au cours des premières semaines et même dans les premiers mois. C'est vrai, il s'agit d'une excellente façon de favoriser un départ en santé chez votre bébé. Cette pratique est importante pour tous les bébés et est un moyen simple et naturel de soutenir l'allaitement. Vous en savez déjà beaucoup sur le contact peau à peau. Je sais également que vous envisagiez de prendre part à des cours prénataux. Est-ce que vous l'avez fait? On avait prévu suivre des cours prénataux, mais après en avoir parlé à quelques amis, on a décidé de ne pas le faire. On se dit que les infirmières vont pouvoir nous aider immédiatement après l'accouchement et que l'allaitement est une chose naturelle, non? Il est bien vrai que des personnes seront là pour vous assister le moment venu et que l'accouchement et l'allaitement sont des processus naturels. La bonne nouvelle est que vous pouvez faciliter les choses en vous préparant à tout ça. Par exemple, apprendre à reconnaître les signaux de la faim chez votre bébé vous aidera à savoir quand lui donner à boire. Votre corps est conçu pour allaiter et votre bébé cherchera à prendre le sein. Voici tout de même quelques conseils qu'il est bon de connaître pour que tout se déroule bien. La grossesse est le moment idéal pour apprendre à connaître vos options. Beaucoup d'informations s'offrent à vous. Il est donc important que vos décisions s'appuient sur des renseignements exacts. Savoir à quoi s'attendre est un bon moyen de se préparer. Les cours prénataux s'avèrent utiles pour un grand nombre de personnes, mais si les cours en personne ou en ligne ne vous conviennent pas, il est essentiel que vous vous renseigniez auprès de sources crédibles. Je peux vous en fournir si vous le souhaitez. Oui, ce serait utile. Oui. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que mon rôle est de vous fournir des renseignements pratiques et exacts. Ce sera également pour moi un plaisir de répondre à toutes vos questions. Parlez-moi un peu de la façon dont évoluent vos plans quant à l'alimentation de votre bébé. On a l'intention d'allaiter, mais on est inquiète que si ça se déroule pas comme prévu, on ait à utiliser des préparations. Ces produits sont presque comme le lait maternel, non? J'ai été nourrie à l'aide de préparations. Je suis ravie de savoir que vous avez l'intention d'allaiter. C'est le moyen recommandé chez presque toutes les femmes et tous les bébés. Les experts en santé recommandent aux mères d'allaiter exclusivement durant les 6 premiers mois et de poursuivre l'allaitement quand le bébé commence à manger des aliments solides. On recommande d'ailleurs l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans et plus. Si vous allaitez fréquemment et efficacement, en réponse aux signaux de la faim chez votre bébé, vous produirez suffisamment de lait maternel. Les préparations pour nourrissons sont une solution de rechange à l'allaitement. Toutefois, le lait maternel comporte des éléments qu'on ne retrouve pas dans ces produits. La plupart des personnes donnent ces préparations à l'aide d'un biberon et il y a là aussi des choses à savoir. Offrir une préparation dans un biberon n'est pas la même chose qu'allaiter. C'est bon à savoir. Ouais. Je crois que je vais avoir besoin de renseignements sur les deux modes d'alimentation, mais on pourrait commencer par l'allaitement. Oui, car c'est notre objectif. Oui. D'accord. Parlons d'abord de l'allaitement. Le lait maternel contient des cellules immunitaires qui aident à combattre les maladies et protègent votre bébé contre les infections. Les bébés nourris à l'aide de préparations sont souvent exposés à un risque accru de contracter des maladies. Des risques sont également associés à la préparation, à la conservation et à l'administration de ces produits. Si vous envisagez d'y avoir recours dans le futur ou s'ils vous sont recommandés pour une raison médicale, sachez que des professionnels de la santé pourront vous aider à réduire ces risques et à faire en sorte que votre bébé soit le plus en santé possible. Ce sont d'excellents points. Je savais pas tout ça. Alex, qu'est-ce que vous pensez de l'allaitement? J'ai entièrement confiance en Sam. Elle fera un excellent travail. Je veux qu'ils soient tous les deux heureux et en santé. Si des difficultés surviennent, je vais les aider. Merci, Alex. Les partenaires et les familles jouent un rôle important dans l'allaitement. Des études démontrent d'ailleurs que le soutien offert par les partenaires contribue souvent à faire de l'allaitement une expérience plus réussie. En apprendre davantage au sujet de l'allaitement vous permettra à tous les deux de faire équipe et de résoudre ensemble les problèmes qui peuvent survenir. Je serai également là pour vous soutenir et discuter avec vous à mesure qu'approche la date de l'accouchement.
Je vais vous imprimer une liste de sujets importants à partir de notre site Web. Vous pourrez alors vérifier que vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Prenez le temps d'examiner cette liste. Vous pourrez ensuite tenir compte de ces éléments durant vos lectures sur le travail et l'accouchement ou l'alimentation des nourrissons. N'hésitez pas à apporter cette liste lors de vos rendez-vous et même quand vous vous rendrez à l'hôpital afin d'approfondir les informations recueillies et d'indiquer à vos professionnels de la santé ce que vous souhaitez savoir. Cette liste comprend divers sujets. Par exemple, comment savoir si votre bébé reçoit assez de lait maternel et comment établir et préserver une production de lait abondante, de même que ce qui doit être pris en considération si l'on vous suggère des préparations pour nourrissons ou si vous envisagez d'y avoir recours. Excellent. Je pense que ça pourrait nous être très utile. L'autre élément dont il faut tenir compte est que même si de nombreuses femmes ont un plan en matière d'alimentation, il arrive parfois que leur situation change malgré tout. Entourez-vous de personnes qui vous appuieront et vous soutiendront dans votre parcours en matière d'alimentation. Ça serait super, ça nous aiderait. Voici une fiche d'un site Web offrant une liste de ressources où vous pouvez obtenir de l'aide et des conseils en matière d'alimentation des nourrissons. Vous trouverez peut-être utile d'échanger avec d'autres mères. De plus, des infirmières ayant reçu une formation spéciale et des consultantes en lactation pourront vous aider aux besoins. Non, je pense pas, merci. Vous nous avez beaucoup aidés, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui? OK. S'il y a quoi que ce soit d'autre que vous souhaitez savoir, vous savez où nous trouver. Je vais aller imprimer la liste mentionnée. Veuillez m'attendre ici, je reviens dans un instant. Au moment d'offrir du soutien à une famille dans la prise d'une décision éclairée relativement à l'alimentation d'un nourrisson, veillez à ce que vos interventions comprennent les étapes suivantes. En premier lieu, explorez la situation. Favorisez la tenue d'une conversation ouverte. Explorez les objectifs de la famille, de même que ses valeurs et ses préférences relativement à l'alimentation de son nourrisson. Veillez à soutenir ses préférences culturelles. Approfondissez les connaissances. Explorez ce que la famille sait déjà sur l'alimentation des nourrissons. Confirmez les renseignements fondés sur des données probantes et offrez de l'information supplémentaire au besoin. Abordez la conversation sans porter de jugement. Indiquez aux membres de la famille que vous souhaitez faire en sorte qu'ils aient toute l'information nécessaire à la prise d'une décision pour leur famille et leur bébé en fonction de leur situation. Faites preuve d'empathie si la famille a de la difficulté à prendre une décision et dites-lui qu'elle peut compter sur votre soutien, quel que soit son choix. Confirmez ce qui a été retenu. Utilisez un vocabulaire simple et évitez d'avoir recours à des termes médicaux compliqués. Encouragez la famille à prendre part à la conversation en utilisant des questions ouvertes, en demandant si des précisions sont nécessaires et en offrant les services d'un interprète si cela peut s'avérer utile. Déterminez les besoins supplémentaires. Il est important que la famille ait toute l'information dont elle a besoin et qu'elle sache où en trouver davantage alors qu'elle examine ses options. Invitez les membres de la famille à en discuter entre eux et avec d'autres personnes qui pourront les aider. Recueillir de l'information permettra à la famille de prendre une décision éclairée. Déterminer les prochaines étapes. Aidez la famille à déterminer les prochaines étapes. Et si une discussion plus approfondie s'avère nécessaire, prenez un rendez-vous de suivi. En plus de ces étapes, il peut s'avérer utile d'avoir recours à un outil d'aide à la décision pour soutenir la famille et voir si elle prévoit rencontrer des défis dans son processus décisionnel.